Ces 6 élèves sont désignés 2e et 3e du prix national d'excellence du secteur éducation. 2 élèves du CEP de l'EPP Dominique Ouattara à Abidjan, 2 élèves du BEPC du lycée Sainte-Marie d'Abidjan et 2 autres élèves du baccalauréat au lycée d'excellence Alassane Ouattara. Ayant obtenu les meilleurs résultats aux examens nationaux à grand tirage, ce prix vise à les encourager dans la marche de l'excellence. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix-là. C'est une motivation pour moi pour faire mieux la prochaine fois. Je voulais remercier aussi tous les acteurs de l'éducation nationale. Je suis très heureuse en ce jour. Je remercie beaucoup Monsieur le Président, Son Excellence Alassane Ouattara. J'encourage ceux qui n'ont pas reçu les prix d'excellence à bien travailler. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, félicite les élèves pour leur abnégation afin qu'ils continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Félicitations à vous. Vous êtes une fierté pour la nation ivoirienne et ce prix vous est décerné non seulement pour vous féliciter, mais aussi pour vous encourager dans les efforts que vous avez fournis. Vous encourager à maintenir ces efforts partout où vous serez. Les lauréats classés premiers dans chaque secteur d'activité ont été reçus au palais présidentiel le 5 août dernier. Embouteillage, incivisme, vieillissement des véhicules de transport en commun, cherté du transport, autant de facteurs qui rendent difficile la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Face à cette problématique, les experts du monde du transport échangent sur les solutions durables. Le bus rapide transit en fait partie. Le BRT, c'est un système de transport qui utilise des autobus de grande capacité, qui également est en site propre, donc il y a des voies qui lui sont réservées et qui est géré de manière professionnelle avec l'utilisation des systèmes de la technologie qui également réduit le temps de déplacement des usagers, qui assure également le confort des usagers. Donc globalement, c'est un moyen qui permet, dans le cadre de la ville d'Abidjan, de répondre aux difficultés qu'on a à se déplacer à Abidjan. Occasion pour le directeur général de l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan de faire le point des actions menées dans le cadre de la modernisation du transport urbain. 2 premiers grands projets de transport de masse, le métro et le BRT Est-Ouest, avancent très bien. Vous avez vu qu'en ce qui concerne le métro, les emprises sont dégagées. Vous dites donc les études sont prêtes. Les travaux devraient pouvoir commencer d'ici en fin d'année. Donc d'ici 2026 et 2027, on doit pouvoir avoir quelque chose de prêt. En ce qui concerne le BRT aussi, on va donc recruter l'opérateur qui va construire les infrastructures d'ici juin. Mais on pense que aussi les travaux vont démarrer cette année. Donc on peut dire que pratiquement on a 50 à 60% d'exécution parce qu'une fois que les travaux se sont réalisés, on va passer à l'exploitation. Donc d'ici 2025-2026, on doit pouvoir être prêt. Cette plateforme d'échange entre experts et hommes de médias est l'idée du réseau des communicateurs pour l'environnement et le développement durable, RECED. C'est un rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre de ce que nous appelons le Forum du développement durable. C'est un forum qui reçoit les experts, qui reçoit l'institutionnel, qui reçoit l'opérationnel pour parler de certaines questions qui sont d'un intérêt pour la population, pour l'environnement et le développement durable. Abidjan, capitale économique du pays, concentre à elle seule plus de 80% des véhicules roulants du pays. Le dysfonctionnement engendré par les embouteillages et autres actes d'incivisme fait perdre à l'État plus de 1200 milliards de francs CFA par an. Près de 2000 femmes issues de 2 sociétés coopératives de la sous-préfecture de Irié, félicitées pour le succès de leur activité qui participent à leur autonomisation financière grâce à la création d'associations villageoises d'épargne et de crédit. Une célébration couplée à la Journée internationale des droits de la femme. Nous sommes reconnaissants pour le changement que l'AVER a apporté dans nos vies économiques et sociales. Aujourd'hui, nous, les femmes des localités des coopératives de Sokopadou et de Sokaï, arrivons à financer nos activités génératrices de revenus. Nous sommes associés dans les prises de décision
dans nos différents ménages. Grâce au soutien de leurs partenaires chocolatiers, la Société coopérative des producteurs agricoles de Douaville et celle de Irié ont favorisé la création de 41 AVEC, dont les membres sont constitués de femmes. Vous-même là, vous pouvez faire vos petites dépenses. Avec votre économie, vous pouvez voir monsieur pour dire, bon, la rentrée est arrivée, hein. On doit mettre maman à l'école. On doit mettre papou à l'école. Bon, moi j'ai pu avoir 200 000. Quand vous faites ça là, votre mari vous considère. Parce qu'il sait que la personne qui est devant lui là, c'est pas femme seulement, hein, c'est femme capable. À travers leurs actions, ces coopératives œuvrent essentiellement à l'autonomisation de la femme.